Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour faire la guidance signe par signe pour la période du 27 octobre au 2 novembre 2025. On va aller voir un petit peu ensemble les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine. Alors c'est une semaine qui est en fin de mois d'octobre et tout début de novembre. On termine et on clôture ce mois d'octobre. Je remercie en passant les abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances. Gardez aussi à l'esprit que c'est une guidance très générale, prenez que ce qui résonne, où je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour un complément de messages par rapport à vos autres placements. Bien, alors pour cette guidance, nous allons prendre un premier petit message avec le vivre les 5 principes du Reiki. On poursuivra avec l'énergie forte du tarot de la sagesse des anges. On peaufinera avec le petit Lenormand et on terminera avec l'oracle des licornes pour un petit message conseil. Voilà les amis. Alors, on commence tout de suite et comme d'habitude avec nos amis les béliers. Alors, c'est parti pour nos amis les béliers. On va prendre tout de suite un premier petit message avec le vivre les 5 principes du Reiki. Bien évidemment, je vais faire de la place. Et c'est parti. Alors, pour tous les béliers qui regardaient cette vidéo pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025. C'est parti pour tous les béliers. Voyons un petit peu. Alors, j'ai eu la carte. Hop, je remplis ça dans la boîte. Et pour vous, je pense mes plaies pour qu'elles cicatrisent. Je cesse de raviver mes blessures en réagissant à chaque événement y faisant écho. Je passe un baume de bienveillance et d'amour sur mes plaies et je m'autorise à guérir. Voilà pour les béliers. Alors, on va tout de suite aller voir l'énergie forte avec le tarot. Allez, c'est parti. Pour nos amis les béliers, les messages. Alors, on y va. L'énergie. Oh là. Bon, il y a l'arcane de la justice qui a voulu faire son apparition pour vous. Peut-être qu'il y en a ici qui ont pris une décision ou qui vont acter quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, l'énergie dominante pour vous, c'est le 8 d'épée. En dos de paquet, on a le cavalier de coupe. Il y a un sentiment ici pour certains d'essayer de retrouver de la confiance. Une confiance que vous aviez peut-être perdue. Peut-être par rapport à des illusions. Une illusion, à un moment donné, d'être pris au piège dans une situation, de se sentir prisonnier. Cette sensation de croire que vous alliez peut-être pas réussir à vous sortir d'une difficulté, pourquoi pas. Alors, d'autres paquets, cavalier de coupe, ça pourrait être quelqu'un qui vient vers vous, hein, qui vient peut-être vous proposer quelque chose. Alors, si c'est dans une relation sentimentale, ça peut être une personne ici qui vient vers vous, vous proposer une nouvelle relation, pourquoi pas, hein. Ça pourrait être peut-être par rapport, alors ces peurs, ce sentiment d'impuissance, de ne pas réussir quelque chose, ça peut être effectivement en lien avec une relation aussi, hein. Peut-être qu'il y a un manque d'équilibre dans une relation, peut-être que vous avez ici envie de passer à l'action, de commencer quelque chose, mais vous avez
peut-être un petit peu peur, ou peut-être que vous, oui c'est ça, je pense que vous manquez de confiance. Pour certains, il y a pu y avoir un sentiment d'illusion, hein. Euh, Peut-être que vous vous étiez investi, vous avez peut-être cru que ça allait peut-être fonctionner, et puis là, vous rendez peut-être compte que les choses, elles se passent peut-être pas comme vous l'auriez souhaité aussi. Donc, le cavalier de coupe, il nous appelle aussi à aller vers quelque chose qui va être plus enrichissant pour nous, qui va faire palpiter notre cœur, qui va nous permettre de retrouver une estime de soi. Euh, Placez-le à votre propre situation, les amis, tout le monde ne vit pas la même chose. Mais pour vous, cette semaine, apparemment, il y aurait peut-être un besoin de reprendre confiance en vous. Alors ça peut être par rapport à des sentiments aussi, hein. Alors, vous avez peur de vous engager dans quelque chose. Alors, on va aller voir avec le petit, le normand, ce qui se passe un petit peu. Alors, on a la faux, qui peut représenter une décision, qui peut représenter une récolte, qui peut représenter une envie de terminer avec quelque chose, d'en finir avec quelque chose. On poursuit, on va voir. Voilà, quelque chose qui prend du temps ou quelque chose qui a duré dans le temps. Quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser en allemand. On voit bien ici que pour vous les béliers, il y a des obstacles, il y a peut-être un défi. Peut-être que c'est un défi pour vous d'essayer de dépasser quelque chose. Oui, je pense qu'il y a de la peur. Il y a de la peur, il y a de l'inquiétude, il y a ce sentiment de ne pas savoir. J'ai envie de passer à l'action, mais j'ai peur. J'ai peur parce que l'inconnu me fait peur. Je pense que c'est ça. C'est quand on ne sait pas trop ce qui nous attend. Et pour autant, on voit ici que vous cherchez peut-être à couper, oui, à trancher. Voilà. Donc c'est très nébuleux, hein, c'est très, je veux dire, cérébral. Donc la Lune vous invite aussi à faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, à ce qui se passe à l'intérieur de vous pour prendre peut-être cette direction. Oui, vous êtes en train d'analyser, vous êtes en train d'essayer de... Vous êtes attentif, ou peut-être que vous avez déjà été attentif, peut-être que vous... Attention de ne pas trop suranalyser une situation aussi, c'est ce qui pourrait vous empêcher de prendre une décision. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, hein, avec le tombeau, hein. Il y a quelque chose qui pourrait s'arrêter ici. On coupe avec quelque chose. Peut-être quelque chose qui était devenu peut-être instable. On arrivait peut-être... Ou peut-être que vous recherchez peut-être maintenant de la stabilité. Ah, il y a une réussite quand même qui se présage, hein. On veut retrouver de la joie, du bonheur aussi, hein, pour nos amis les béliers. Donc le mont, ça peut être des obstacles, ça peut être un défi justement à essayer de dépasser. Ça va vous demander bien évidemment du temps, de la patience, des épreuves encore à dépasser. Mais faites-vous confiance, vous allez y arriver. On va voir justement ce que l'oracle des licornes peut vous envoyer comme message pour vous encourager. Je pense que c'est ce que je ressens. C'est toujours le premier pas qui est le plus difficile à faire. Je pense que quand vous aurez pris cette décision, je pense que le reste, ça va en découler plus fluidement. Vous allez peut-être justement pouvoir penser vos plaies. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, l'oracle des licornes vous invite à passer à l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Et en d'autres paquets, on a le soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Voilà pour nos amis les béliers. Allez, on va poursuivre.
avec nos amis les taureaux. Alors, bienvenue à vous les taureaux. On va aller voir vos énergies pour cette semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025. Allez, c'est parti pour tous les taureaux. On y va. Alors, pour nos amis les taureaux, nous avons « J'alimente l'amour et la bienveillance en étant bon ou bonne envers moi-même et envers les autres. Je remplis chaque jour un peu plus le grand réservoir d'amour de l'univers. Tel un soleil, il éclaire le monde entier et je bénéficie aussi de ses rayons. » Oh, ben c'est beau ça. C'est magnifique pour nos amis les taureaux. Il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. Allez, on va aller voir le tarot, ce qu'il a à nous dire pour vous, les taureaux, votre énergie principale du moment. Et nous avons un 9 d'épée. Ok, on est confronté à quelque chose ici. Les taureaux, il y a quelque chose ici qui vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? 10 de pentacle en dos de paquet. Alors, ce qui vous fait peur, je pense, les taureaux, ce qui vous fait peur, c'est de ne pas réussir peut-être à alimenter peut-être cet amour et cette bienveillance. Le 10 de pentacle, il nous annonce justement de l'amour, de l'abondance, une réussite financière, je dirais même au niveau de votre confort matériel, même au niveau de vos valeurs, de votre santé. Et j'ai l'impression que vous avez peur. Vous avez peur peut-être de ne pas y arriver. Vous avez peur peut-être. Alors c'est du mental encore une fois. C'est c'est vos pensées. Hein, c'est vous qui pensez que vous n'allez pas y arriver. Parce que peut-être que vous avez besoin de reprendre confiance en vous ou en la personne qui vous accompagne ou les personnes qui vous entourent, que vous avez peut-être besoin d'être soutenu par votre cercle cercle familial ou la personne qui partage votre vie. Vous avez peut-être besoin qu'on vous conseille. Ouais, je pense que il y a peut-être eu une phase compliquée ces derniers temps et puis il y a peut-être eu des difficultés et c'est un petit peu comme si que ça se rajoutait à chaque fois, il y a un petit truc qui se rajoute et comme si que vous pensiez dans votre tête que vous n'allez pas y arriver, vous finirez pas par arriver, alors que si. Donc ça va passer par une prise de conscience, peut-être de arrêter de trop peut-être suranalyser les situations et puis de laisser peut-être faire les choses tout doucement. On va les voir avec le petit Lenormand. Il y en a qui attendent de voir la lumière au bout du tunnel. Là. Ils ont l'impression que ça dure depuis longtemps, les soucis, et puis je pense qu'ils ont envie de sortir de là. On est presque arrivé au bout du bout, les amis taureaux. Hein. C'est bientôt la fin des soucis, justement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message? Alors, ça peut être lié aux finances. Hein. On est pile dedans, justement, avec les deniers ici. Alors. Ok. Oh, il y en a peut-être qui ont fait une demande de prêt et puis ils attendent peut-être une réponse. Oui, c'est ça. C'est ça. On a le temps. Je vous parlais de patience tout à l'heure aussi. Et on a les serpents en d'autres paquets. Je pense qu'il y a de l'inquiétude. Alors, le serpent ici... il pourrait y avoir un changement professionnel, peut-être que ça aussi, ça vous fait peur.
Je pense que peut-être pour certains taureaux, vous attendez peut-être une réponse par rapport à un prêt au niveau financier. Vous attendez peut-être un retour par rapport à une administration, par rapport à quelque chose que vous avez demandé. Ça peut être lié à tout ce qui touche à la santé aussi, hein. Il y en a peut-être qui attendent un retour médical d'analyse ou quelque chose comme ça. Peut-être que votre santé ces derniers temps, elle a été un petit peu impactée. Alors pour certains, ça peut être, vu qu'on a les poissons qui peuvent parler d'un projet indépendant, peut-être que vous, vous avez besoin ici de peut-être regarder. Alors attention avec l'énergie du poisson, c'est peut-être des des mauvaises pensées, un mauvais jugement. L'énergie des serpents, c'est pas forcément les personnes autour de nous. Des fois, c'est nous qui nous mettons des mauvaises pensées aussi dans la tête, et c'est ce qui pourrait nous ralentir aussi, hein. Donc, restez l'esprit positif, les amis, et puis faites preuve de patience envers vous-même déjà. On va voir avec... J'ai pas l'impression que ce serpent il vienne de l'extérieur. Ça se pourrait, mais oui, il pourrait y avoir des énergies toxiques autour de vous qui vous ralentissent peut-être dans vos projets aussi. Mais je pense que ça peut être vous aussi. Célébration. L'issue sera positive. Ben, vous voyez, célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Ouais, ça peut nous parler d'accomplissement, justement, le 10 de Pentacle, hein. Donc, d'être fier d'avoir bien réussi à sécuriser son foyer, sa famille. Il y a une notion de fierté par rapport à ça. Et en d'autres paquets, on a l'intuition. Faites confiance à votre intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez les outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc, ne vous laissez pas envahir par des pensées négatives avec le serpent aussi, hein, qui pourrait, lui, vous influencer dans le mauvais sens. Allez, on va poursuivre avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, allons voir pour vous, mes amis, les Gémeaux, ce qui se passe un petit peu durant cette période. Alors, étonnant, je viens de brasser les cartes et vous avez la même carte que les Béliers. Je pense mes plaies pour qu'elles cicatrisent. Je cesse de raviver mes blessures en réagissant à chaque événement y faisant écho. Je passe un baume de bienveillance et d'amour sur mes plaies et je m'autorise à guérir. Alors vous irez voir, parce que les béliers, ils ont sorti le même signe, le même message que vous. Vous irez voir si vous n'avez pas un placement au niveau du signe du bélier aussi. Ou peut-être que vous avez un bélier autour de vous, dans votre cercle familial ou amical. Ça pourrait parler à un bélier que vous connaissez aussi. Alors, c'est parti pour nos amis les Gémeaux. Ok, alors vous avez le 9 de coupe. Il pourrait y avoir la réalisation d'un souhait ici, quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis un certain temps parce que aussi vous avez décidé de passer à l'action, les Gémeaux. Le cavalier de bâton, lui, il y va. Lui, il est dans l'action, il est dans le mouvement. Il a envie de créer justement des nouvelles choses. Il a envie de mettre en place des nouvelles choses. Il est déterminé. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à la carrière, par rapport à à quelque chose qui vous passionne aussi. Ça peut être une relation, bien sûr. Mais là, il y a une action, il y a quelque chose ici qui nécessite une action immédiate ou spontanée. Voilà. Donc, fiez-vous à votre instinct, à votre intuition aussi, par rapport à un vœu, quelque chose que vous voulez réaliser.
par rapport à un rêve, pourquoi pas. Ou peut-être qu'il y a un rêve qui devient réalité. Il y a une notion aussi de conviction. Vous dites, bon, je fonce, quoi qu'il arrive, je sais que les choses, elles vont bien se passer. Vous faites confiance ici. Faites confiance à vous, à la vie, à l'avenir. Donc, on a envie de retrouver de la bienveillance, on a envie de retrouver des bonnes énergies aussi. Quelque chose de plus équilibré pour vous. Oui, ça peut concerner une relation ou ça peut concerner l'amour pour soi aussi. Notre estime, l'estime qu'on a pour nous-mêmes. Alors, on a la lune qui nous parle de nos doutes. Et on est en mode analyse, on observe les choses, on est attentif par rapport à quelque chose à laquelle vous êtes fortement attaché. Il pourrait y avoir un ami aussi qui vienne vous aider à passer à l'action, pourquoi pas. Un ami fidèle sur qui vous pouvez compter. Donc ici pour certains Gémeaux, oui on fait confiance déjà à la personne qui partage notre vie. Pour certains Gémeaux ici, un projet de cœur, engagement, mariage, quelque chose que vous souhaitiez très fortement. Alors c'est quelque chose pour l'instant peut-être que vous ne dites pas, ça peut être encore caché, on ne révèle peut-être pas tout ici, mais par contre on va être très attentif à ce nouveau projet, à ce qui vient de se passer, à ce qui vient d'arriver là. Donc ouais, à un moment donné, vous avez l'impression que ça n'allait pas se faire, vous avez tourné en rond, peut-être que parce qu'il fallait stabiliser au niveau de la santé, s'ancrer, il fallait peut-être que, oui, préserver sa santé aussi. Donc oui, il pourrait y avoir ici vous avez peut-être fait des recherches, des analyses, essayé de comprendre des choses. Il y a quelque chose pour vous là qui se réalise, les Gémeaux, et je vous le souhaite sincèrement. Il y en a, ils ont envie de passer à l'action peut-être par rapport à quelque chose qui leur tient à cœur, mais peut-être que vous ne dites pas tout, peut-être que pour certains il pourrait y avoir de la peur, mais bon, faites confiance à votre intuition. Alors, on a l'espoir, ben voyez, on a l'espoir, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière, et en d'autres paquets on a le cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Oui, ça pourrait être pour certains un nouveau cycle qui commence ici, aussi, avec la lune. Pour nos amis les Gémeaux, quelque chose de nouveau peut-être qui s'ouvre à vous. Quelque chose à laquelle vous êtes attaché depuis un moment, vous voulez réaliser. Allez, on poursuit avec les cancers. C'est parti pour les cancers. Alors, pour nos amis les cancers, je suis inconditionnellement bienveillant ou bienveillante. Suis-je bon ou bonne envers toute vie, ou m'arrive-t-il de juger et laisser certaines personnes de côté? Être fondamentalement bon ou bonne, c'est ne pas émettre de jugement, c'est aimer et accepter l'autre dans son individualité et son originalité. Si je juge, alors je me demande, que me renvoie cette personne qui fait écho en moi? On a un petit peu l'effet miroir ici, pour nos amis les cancers. Alors, pour voir un petit peu ce qui se passe. Peut-être y a-t-il des petits soucis dans une relation ici, parce qu'il y en a qui ont peut-être du mal à se remettre en question, pourquoi pas. Allez, pour nos amis les cancers. On
a tendance parfois à donner tort ou à toujours regarder la personne en face par rapport à ses défauts et on regarde pas les nôtres. Hein. C'est ça l'effet miroir aussi. On vous invite peut-être ici à regarder un petit peu en vous aussi. Alors on a le 10 de coupe, ça peut toucher le foyer, l'harmonie dans le foyer. Ouais, il y a de la déception. On a le 4 de coupe, beaucoup d'émotions pour vous les cancers. Justement, on est dans votre signe, hein, le signe d'eau. Donc, ouais, il y a une notion d'être déçu, peut-être. On est déçu, ou la personne en face de vous qui est déçue. On a tendance à regarder le verre à moitié vide et on se focalise sur ce qu'on n'a pas plutôt que de regarder ce qu'on a devant nous. Donc plutôt que de rester sur une déception ou sur quelque chose que vous regardez le mauvais côté des choses plutôt que de regarder le bon côté des choses. Mais il y a quelque chose plutôt à bâtir ici, quelque chose de plus harmonieux, de plus durable. Voilà, donc ça se pourrait hein, qu'il y ait quelque chose qui vous ait déçu ici. Hein. Comme si que c'était, il y avait du mécontentement, il y avait de la routine, de l'ennui, on n'arrive pas, on est dans des énergies où on se sent perdu, on se sent seul, et je pense qu'il y a besoin de revenir à soi ici. Parce qu'à ce moment-là, vous loupez des choses merveilleuses. Vous empêchez de voir qu'il y a des choses mieux qui peuvent être construites devant vous avec ce 10 de coupe. Donc, ce qu'on veut ici, je pense, c'est avoir la satisfaction de relations harmonieuses et équilibrées. Et je pense que vous allez vous atteler à ça. Et là, il va falloir, entre deux personnes, retrouver de la confiance, des relations aimantes, du partage, même avec les enfants d'ailleurs. La sagesse, de l'écoute, du soutien pour nos amis les cancers. Mais on a envie de le construire, ce foyer. Donc, vous avez déjà... devant vous, vous avez déjà 6 belles coupes posées sur cet arc-en-ciel. Enfin, je veux dire plutôt que vous avez déjà construit 4 coupes. Là, il va falloir aller chercher la suite des coupes pour pouvoir faire en sorte que la relation, le foyer, la maison, l'harmonie, se soit comblé. Allez, on va aller chercher quelques cartes. Il y en a ici qui vont peut-être oser vouloir... agrandir la famille ou s'engager. Hein. Quelque chose de durable. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a dû y avoir des conflits, des schémas répétitifs, des disputes. Il ne faudra pas rester dans ces énergies-là, je pense. Alors, il y a besoin de passer à autre chose. On voit que vous essayez de dépasser quelque chose là, de passer à autre chose plutôt. Peut-être que vous avez besoin d'aide, hein. Vous avez besoin d'être soutenu. Et on a la lune. Ben, il y a de la peur. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a ce sentiment de pas trop savoir. Alors, c'est vrai que la lune vous invite à écouter votre intuition. Mais je pense qu'il y a besoin aussi de dépasser vos parts d'ombre, hein, d'aller voir vos parts d'ombre aussi. Hein. Je pense qu'il y a besoin de faire ce travail-là à l'intérieur de vous. Et je pense qu'on vous guide pour ça. Alors vous avez l'étoile qui vous soutient, vos anges vous guident, il y a une belle protection. Hein. Mais je pense que vous avez besoin de guérir par rapport à des schémas répétitifs. Vous avez besoin peut-être de garder espoir, de faire confiance aussi. Ouais, prendre du recul un petit peu sur la situation, prendre de la hauteur.
Osez demander de l'aide aussi peut-être à vos anges, à vos guides, à votre foi. La bienveillance, et on le redit ici, hein, la bienveillance pour vous. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Et en d'autres paquets, on a la nature qui vous invite peut-être à travailler sur l'ancrage. Et puis, trouvez un sanctuaire dans la nature pour méditer, pour vous ressourcer. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Je pense que vous avez besoin d'aller prendre un bol d'air, de vous reconnecter à l'essentiel aussi. Voilà pour nos amis les cancers. Alors, on va poursuivre avec les lions. C'est parti pour nos amis les lions. Alors, les lions. Je comprends ma colère. Alors, je comprends que ma colère ne changera rien. Me mettre en colère ne changera rien au résultat. Cela ne fera que m'accabler un peu plus et me faire éprouver de la culpabilité pour m'être emporté. J'accepte ce qui est, même si j'aurais préféré une autre issue. Bien, il y a de la colère pour nos amis les lions, parce que peut-être qu'ils n'arrivent pas à dépasser quelque chose. Et oui, c'est vrai que la colère, elle ne fera pas améliorer la situation. Voilà. C'est mieux vaut dialoguer, hein, avec sagesse. Alors, il y a quelque chose qui est devenu lourd pour vous ici, les lions. Hein. Il y a quelque chose, on a besoin de déposer quelque chose. Il y a besoin d'équilibrer quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider pour mettre en place ici un nouveau projet. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de créer de la nouveauté. Vous avez peut-être envie de créer un foyer. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui va ramener des énergies plus harmonieuses, plus de vitalité, je dirais même au niveau de la santé, au niveau de votre créativité. On a envie de passer à l'action, mais je pense que si vous voulez trop vous porter de choses seul aussi, ou peut-être que ou peut-être qu'on vous porte, vous avez l'impression de porter trop de choses aussi, seul. Donc, et ça peut vous mettre en colère parce que du coup, ça vous freine, ça vous ralentit, ça vous fatigue au niveau de vos objectifs à atteindre. Mais je pense qu'ici, il y a besoin déjà de travailler sur l'équilibre, mais aussi peut-être qu'il y a besoin de déléguer. Vous avez peut-être besoin de déléguer un petit peu, de pas trop porter aussi les choses. Ou de dire à la personne qui est en face de vous, peut-être que vous avez besoin d'être soulagé, besoin de l'aide de personnes autour de vous, pour essayer de vous comprendre, pour essayer de mettre en place ce projet. Ouais, là, on voit hein, que vous battez pour quelque chose. Hein. On vous invite avec le 9 de bâton à demander de l'aide. Alors, l'analyse. Ouais, vous suranalysez peut-être trop une situation. Hein. Alors, vous êtes en train d'analyser quelque chose, les lions. Vous analysez, vous êtes attentif, vous êtes en train de chercher, ou vous regardez les choses un petit peu sous tous les angles. Ici, on a des discussions qui piquent un peu, je pense. Ouais, il pourrait y avoir de la colère, on a le 7 de carreau. Et là, vous avez envie de vous diriger peut-être vers autre chose, mais on vous invite ici à prendre conseil aussi. Et à peut-être vous rediriger dans la bonne direction. Peut-être qu'à un moment donné, vous aviez peut-être pas pris la bonne direction.
On a la consultante, hein, ça peut vous parler vous, ma consultante ou la femme la plus proche de vous. Ça peut être quelque chose en lien avec un projet de famille aussi, hein, ou un projet immobilier. On a l'as de cœur ici. Donc peut-être que vous cherchez une maison, un foyer, vous essayez de sortir d'une problématique au niveau du cercle familial qui est devenue peut-être lourde pour vous. Donc vous voyez comment ça résonne. Ah, on vous invite à la sagesse. Ça pourrait me parler aussi d'un manque de maturité. Hein. Il y a pu y avoir aussi quelque chose avec les papiers, l'administratif. Alors, le courage en carte conseil. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion. Posez des limites claires. Et en d'autres paquets, on a le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. On a la carte de la sagesse avec les 10 ici. On vous invite peut-être à ça, à faire preuve de plus de sagesse, de compréhension, d'écoute. Voilà. Voilà pour nos amis les lions. On poursuit avec les vierges. Nos amis les vierges pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025. Alors, j'honore mes enseignants. Chaque personne qui a croisé ma route un jour m'a enseigné quelque chose, que ce soit par un événement positif ou négatif. J'ai conscience que les autres me guident et m'accompagnent et ainsi tendent à me faire évoluer. Voilà pour nos amis les vierges. J'ai l'impression ici que vous avez eu de l'aide, un conseil, pourquoi pas, de personnes autour de vous pour pouvoir avancer dans une situation qui sera beaucoup plus sage pour vous. Alors, nous avons, ce sera plutôt celle-là. Ok, on s'investit. Vous allez vous investir de votre énergie, de votre temps, de votre passion, pourquoi pas. Vous allez peut-être vouloir apprendre un nouveau sujet ici, ou un nouveau, quelque chose qui réveille en vous de la créativité, une envie pour certains de retourner sur les bancs de l'école, de suivre des formations, de chercher un guide pour vous soutenir aussi. Vous allez être dans le souci du détail, de la qualité que vous... fier du travail que vous faites. Hein. Et on a du renouveau. Donc oui, ça me parle d'investissement par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a une notion ici d'avoir peut-être appris hein, aussi. Il y a une compréhension par rapport aux événements du passé. Et je pense qu'ici, vous n'allez plus refaire les mêmes schémas. Vous allez faire autrement. Avec la carte de j'honore mes enseignants, c'est ça. Donc là, vous allez peut-être redémarrer un nouveau cycle, un nouveau chapitre, un nouveau projet, pourquoi pas, mais vous allez le faire, je pense, d'une toute autre manière. Voilà. Donc, alors, de quoi ça nous parle? Ah ben oui, forcément, quand on a des cartes comme ça, on ne va pas justement refaire les mêmes erreurs. Je pense que vous avez été très mal entourés, mes amis les vierges, ici. Vous avez eu peut-être des personnes fausses autour de vous. Peut-être qu'on vous a volé aussi. Hein. Peut-être qu'il y a eu de l'abus, il y a eu du vol parce qu'il y a eu de la fraude. Ça peut être la carte des fraudes, de la fraude. Ou peut-être qu'on vous a caché des choses. Et là, à mon avis, alors ça peut représenter vous, mon consultant, ou si vous inversez, ça peut être... la personne la plus proche de vous. Hein. Ça peut être par rapport à un membre de la famille. On a l'as de cœur ici. Donc peut-être à un moment donné, on s'était moqué de vous. Mais je pense qu'on ne va plus vous la refaire ici. Et on a l'étoile, on est protégé.
on va se protéger, hein, du coup, maintenant. Hein. Ah ben oui, hein, quand on vous la fait à l'envers comme ça, à mon avis, après, derrière, on vous la refait pas 2 fois. Hein. Donc, il y a pu y avoir des complications ici. Donc, peut-être que maintenant, vous allez prendre le temps de guérir, vous allez vous diriger vers autre chose, et puis, vous allez peut-être saisir une nouvelle chance ici. Vous allez peut-être passer d'une rive à une autre, du moins c'est ce que vous cherchez à faire. Vous allez peut-être justement demander de l'aide pour ça, ou il y a quelqu'un qui va venir vous tendre la main aussi pour dépasser quelque chose ici, ou vous aider à vous investir autrement. Donc je pense que il y a eu cette énergie de reprendre un petit peu les rênes de sa vie. On se redirige vers autre chose, quelque chose de plus fertile aussi. Et ben voilà, on a l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous parce que vous avez su vous sortir de quelque chose qui était peut-être toxique pour vous. À un moment donné, peut-être que vous refusiez de voir la réalité en face aussi. Hein. Et ici, on a la déesse. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Ça, c'est un petit peu l'énergie de la grande prêtresse. C'est quand on va à l'intérieur de soi ici pour avoir les réponses et pour comprendre des choses aussi. Donc, c'est très engageant si vous avez ouvert les yeux, les vierges. On va aller voir nos amis les balances pour cette période du 27 octobre au 2 novembre. Je me questionne sur ma bonté. Suis-je bon ou bonne dans mes actes quotidiens? Quel est mon dernier acte de gentillesse gratuit envers autrui? Les balances, il y en a qui vont vouloir faire acte de bravoure ici, sans rien attendre en retour. C'est ça, hein, l'acte de bravoure aussi. Hein. On fait les choses avec le cœur sans rien attendre ni exiger de la personne en face. Pour nos amis les balances, ça peut parler. Ah, ok. Alors on a un roi de coupe pour nos amis les balances. Ça peut très bien vous représenter le roi de coupe si vous êtes un homme. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui est dévoué justement. Lui, c'est quelqu'un qui est justement en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être une personne autour de vous, justement. Donc là, peut-être pour certains, on a envie d'une relation amoureuse plus solide avec quelqu'un. Il y a une envie peut-être de partager quelque chose avec une personne de ce signe-là, signe d'eau. Ah oui, il y a du renouveau, les balances. Il y a du renouveau pour vous. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un qui vous accompagne, mais ça peut être aussi cette nouveauté qui arrive, ce renouveau, ce changement, cette envie peut-être de passer à autre chose. Ça peut être quelqu'un ici qui est venu peut-être vous aider aussi. Un ami, un sage conseiller, une personne bienveillante qui vous a peut-être aidé ici à retrouver aussi cet amour, l'amour sincère, authentique, peut-être pour vous aider ici à vous transformer, à changer. Peut-être il y a eu cette notion de reconsidérer le passé avec beaucoup de compassion, un esprit de pardon. Hein. C'est pas grave hein, si ça n'a pas fonctionné, mais finalement j'en sors grandi de cette expérience. Et vous voyez, on a le chariot. Donc vous reprenez un petit peu les rênes de votre vie, hein, les balances. Donc ouais, je pense qu'ici il y a de l'estime de soi. On reprend aussi cette estime pour nous-mêmes déjà. Alors, les oiseaux, on parle de communication. Alors là, ça peut être des communications un petit peu brouillons, hein, où il y a plusieurs personnes peut-être. Il y a le 7 de carreau qui nous parle de colère. Attention avec la colère.
On discute avec compassion, avec respect. Alors, on a l'énergie de l'homme, ça peut représenter l'homme le plus proche de vous ici. Quelqu'un peut-être de la famille, un ami de cœur, pourquoi pas. Quelqu'un que vous aimez. Et parce que, il va y avoir des discussions parce qu'il y a des obstacles, on a besoin de dépasser quelque chose ici. Ou peut-être de faire un choix. Peut-être de fermer des portes pour en ouvrir des nouvelles, là, nos amis les balances. Donc, soit vous cherchez ici à passer à autre chose, pourquoi pas avec un homme ici avec qui ça a été conflictuel, hein. On voit bien les discussions qui ont été compliquées quand même, hein. Pour pouvoir ici fermer une porte, ouvrir une nouvelle, hein. Je pense que vous avez envie de transformer. Oh ben oui, ouais. Oui, il y a bien du changement, il y a bien une envie de passer à autre chose, peut-être envie de... Les cigognes, ça parle de mutation, peut-être de muter ailleurs, même au niveau professionnel, hein, pourquoi pas. Donc peut-être que vous allez consulter un ami ici pour avoir des conseils. Mais donc là il va falloir se relever les manches, parce qu'avec un obstacle comme celui-là, c'est évident que c'est pas très très facile, mais vous allez réussir. Vous allez réussir à savoir de quel côté vous allez vouloir franchir ce mont. Regardez, ici on a du mauvais temps et là on a le beau temps. Vous allez le prendre sur le flanc droit ou sur le flanc gauche. À vous de voir. Ça m'invite à vous inviter aussi à faire preuve de prudence et de patience. Quand on monte à un obstacle comme celui-là, il faut y aller doucement mais sûrement. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Ça sert à rien, je pense, d'aller trop vite ici. Il y en a des fois qui cherchent à déplacer des montagnes aussi, mais avec beaucoup de difficultés. On a l'innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Oui, on a envie de retrouver de l'épanouissement et de la fluidité. Bien sûr, on voudrait retrouver de la fluidité. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. La voie la plus facile, ça sera peut-être pas celle-là, les amis, on est d'accord, hein. Quand on a une montagne comme ça devant nous, peut-être que c'est une montagne que vous n'arrivez pas à franchir. Et peut-être que là, on vous invite à prendre peut-être un autre chemin. Peut-être que vous n'aviez pas toqué à la bonne porte, hein. Peut-être que c'est cette porte-là qu'il va falloir prendre, hein. C'est comme ça que je l'entends, le message, les amis. Ça ne sert à rien de forcer les choses parfois. Alors, on poursuit avec les scorpions. Alors, les scorpions pour la période du 27 octobre au 2 novembre 2025. Et nous avons pour les scorpions: je suis responsable de mes choix. Si j'accepte de faire quelque chose, je ne jette pas la pierre aux autres. Lorsque je prends une décision, j'ai conscience des efforts demandés et des conséquences. Je suis alors libre d'accepter ou non de les mettre en œuvre ou pas. Bien, nos amis les scorpions qui vont vouloir faire un choix avec beaucoup de responsabilité. Alors, vous avez l'énergie du libre arbitre. Vous seuls savez ce qui est juste et équilibré pour vous, les scorpions. À l'intérieur de vous, vous savez. C'est votre conscience. C'est vrai que le résultat, il est toujours déterminé en fonction de nos actes. C'est les conséquences. Si nous faisons les bons actes, les bonnes actions, on obtient un bon résultat. Alors, ok. Alors, vous avez eu 2 cartes, les scorpions. Ouais. Alors, ça me parle de choix, justement, avec cette reine d'épée, hein. La reine d'épée, elle tranche, elle décide.
Elle décide, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut plus. Et là, apparemment, ce qu'elle veut, c'est réaliser un rêve. Avec ce beau neuf de coupe. C'est les rêves, hein, c'est un souhait ici qui se réalise. Donc on aura envie ici de trancher. Vous avez très certainement, vous savez hein, ce que vous voulez, vous avez vécu pas mal de choses. La reine d'épée, elle peut représenter la veuve, la divorcée, quelqu'un du signe d'air aussi, mais quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle est justement, elle est dans ses convictions. Elle n'a pas peur. Elle va savoir gérer les situations difficiles justement. Ça peut être par rapport à la carrière. Hein. Peut-être que si ici vous voulez vous concentrer sur votre boulot, hein, sur votre travail, pourquoi pas. Oui, ça peut parler de ça, mais ça peut parler aussi d'avoir envie ici de retrouver de l'abondance. L'as de denier, on a envie ici, avec l'as de denier, d'avoir une sécurité financière. On a envie peut-être de bâtir un projet de cœur, peu importe, une maison, peut-être avoir envie de reprendre des études, peut-être une nouvelle opportunité financière, l'achat important d'une maison, de quelque chose d'important, quelque chose qui est important pour vous aussi. Donc vous allez la prendre, cette décision. Les valeurs, ça me parle des valeurs par rapport à votre éducation aussi. Ce que vous avez appris quand vous étiez plus jeune. Alors, on vous a peut-être appris ici à savoir vous défendre aussi. Alors, il y avait du doute, mais les nuages ne font que passer. Hein. Vous allez retrouver ce soleil derrière. Hein. Je pense qu'il y a eu une phase compliquée ici. On avait l'orage, le mauvais temps. Il y a peut-être eu des conflits, des disputes. Et là, boum, vous allez prendre cette décision. Et voilà, on l'a cette décision. Oui, il y a des scorpions qui vont fermer des portes et qui vont aller ouvrir une porte beaucoup plus lumineuse, à mon avis. Hein. On quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Alors ça peut être stressant, bien évidemment. Hein. Quand on quitte quelque chose et puis qu'on va vers de la nouveauté, ça peut faire peur. Hein. On peut être stressé, il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir de l'angoisse, mais c'est peut-être quelque chose qui vous range à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Oui, parce que vous avez analysé, vous avez été très attentif ou très patient depuis un certain temps. Oui, et je dirais même, il y a eu de la méfiance. On a le renard. Il y a eu de la méfiance, il y a eu peut-être des énergies toxiques. Mais là, il y a des solutions qui se présentent à vous. Des possibilités. Une envie de sortir de la cage aussi. Alors peut-être qu'il y a eu des révélations, ou peut-être que vous avez fait pour certains des formations, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert pour vous ici. Et ça présage quand même une belle réussite. Hein. Je vous le souhaite en tout cas, les scorpions. Donc il y a une belle avancée ici. Il y a peut-être eu des vérités ici qui ont été dites. Hein. La balance, la reine d'épée, elle, c'est l'équilibre, c'est la vérité, c'est la justice, c'est la justesse. Alors, l'action, et ben voilà. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Et derrière, on a la force. Oui, vous avez traversé quelque chose de compliqué derrière. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Ouais, il a fallu dépasser ces parts d'ombre aussi, ces peurs, ces angoisses. Voilà pour vous les scorpions et on va poursuivre avec les sagittaires. Allez, pour nos amis les sagittaires. On va les voir un petit peu. Alors, attendez. Oh, c'est parti pour nos amis les sagittaires. On y va. Alors, vous en avez eu deux.
Eh bien, je vais les prendre pour vous, les Sagittaires. Je m'implique dans une juste cause. Je mets mon énergie au service d'une association. Je fais du bénévolat ou un don. J'alimente l'énergie d'entraide et de soutien. Je reçois de l'aide lorsque j'en ai besoin, mais je sais aussi offrir la mienne. Deuxième message, je rencontre des personnes authentiques. En étant vrai, j'attire à moi des personnes émettant les mêmes énergies. Voilà, voilà. De très beaux messages pour nos amis les Sagittaires. Alors, l'énergie pour les Sagittaires, période du 27 octobre au 2 novembre 2025. Oups là. Ok. On y va pour les Sagittaires. Ils ont envie ici de passer à autre chose. Du moins ici avec le cavalier de Pentacle, on est en train de planifier. On est en train de préparer quelque chose. On n'est pas encore monté sur le cheval. Hein. On va y aller, hein, bien évidemment. Mais pour l'instant, on planifie. On va d'abord semer les bonnes graines. On a préparé tout le terrain ici, là, pour semer les graines, pour avoir une superbe récolte. Et là, on est en train de préparer, peaufiner quelque chose. Vous attendez peut-être le bon moment pour agir. Pour agir parce que vous allez passer à l'action, à mon avis. Ou vous l'avez peut-être déjà fait avec le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, ici, on va quitter tout ce qui nous ralentit. Hein. Tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été difficile, tout ce qui nous a ralenti, nous a freiné. On met fin à une période compliquée pour certains. Voilà. Pour d'autres, c'est une envie de trouver la paix. Mais du coup, ici, on va se permettre ici de peut-être partir sur autre chose. Pour certains, il pourrait y avoir un voyage ou un déménagement ici. Hein. Mais ça prend son temps. Hein. On est en train de... Je vous dis, on prépare d'abord. Voilà. Ça prend son temps. On se prépare au grand départ. Il y en a peut-être qui ont envie peut-être ici de faire autrement aussi. Peut-être qu'ils sortent d'une période où il y a eu de la maladie, il y a eu de la dépression, il y a eu de la fatigue, il y a quelque chose qui vous a fatigué. Et puis là, je pense que vous êtes en train de vous armer pour partir à autre chose, sur autre chose. On est attentif aux détails, hein. On ne va pas faire les choses n'importe comment. Ouh là là, il y en a trop. Ben, je vais prendre celles qui sont retournées. Donc, on a l'info, on a les dés et on a les nuages. Ouais, il y a eu du doute, il y a eu de la confusion et on retrouve l'analyse ici par rapport à... Alors, ok. Je pense qu'il y en a qui ont pu être malades, hein. Il y en a qui attendaient peut-être des résultats d'analyse aussi par rapport à de la maladie. Alors après les nuages, après le mauvais temps vient la tempête, comme on dit. Hein, mais parce que ici, je pense que vous avez décidé aussi de prendre une décision de couper, encore une fois, d'avoir une récolte beaucoup plus fertile aussi. Hein, donc vous allez prendre des risques, vous allez oser sortir... en prenant cette décision, oser passer à autre chose, oser tenter la vie, hein, pourquoi pas. Hein. Parce que là, ça peut parler dans tous les domaines. Hein. Mais oui, pour certains, il y a eu une période pas bien agitée, perturbante. Mais vous avez su rester attentif, vigilant. Vous avez su aussi vous regarder un petit peu autour de vous, tout ce qui pouvait vous ralentir aussi. Vous avez été très méfiant par rapport à certaines personnes, peut-être autour de vous. Hein. Et puis, et je pense aussi même que vous attelez à faire en sorte que tout ce qui est négatif, tout ce qui demande à partir, à être nettoyé, ne reste pas dans vos énergies aussi. Oui, parce que je pense que vous avez tiré des leçons par rapport à certaines choses, hein, les Sagittaires. Il y en a, ils ont été en mode recherche, en mode réflexion, en mode j'essaie de comprendre. Peut-être qu'il y a eu des révélations par rapport à des personnes fausses, des personnes qui ont porté des masques aussi. Ouais, il y a pu y avoir des vérités ici. On fait la lumière aussi peut-être sur ces personnes-là. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous coupez sur certaines choses.
Mais c'est bien parce qu'il y a de la prudence, il y a de la méfiance ici avec le renard. Vous allez continuer d'ailleurs à être méfiant. Alors, la conscience. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Et en d'autres paquets, on a la renaissance. Bah dis donc, mes Sagittaires, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Et bien c'est ce qu'on fait avec le cavalier de Pentacle, justement. On veut créer une meilleure vie. On veut aller vers du mieux. Et je vous le souhaite sincèrement, les Sagittaires. Ok, on poursuit. On va aller voir pour les Capricornes. On y va. Capricorne, c'est parti. J'honore mes ancêtres. Ma lignée est sacrée. Elle fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Elle a construit le monde dans lequel j'évolue, chargée de ses forces, mais aussi ses faiblesses. Je me transcende chaque jour pour apporter ma contribution au monde de demain. Ouh, il y en a ici qui vont mettre leurs compétences à contribution pour aider les autres. C'est votre sagesse, c'est votre compréhension de la vie, c'est vos expériences. C'est souvent celles qui ont été douloureuses et difficiles qui vous ont appris à grandir, qui vous aident à pouvoir transmettre aussi. Allez pour les Capricornes, pour cette période du 27 octobre au 2 novembre. Et nous avons un 2 d'épée. On est sur un choix que peut-être pour l'instant vous ne pouvez peut-être pas prendre. Vous avez peut-être peur. Ou peut-être que vous suranalysez trop le problème. Ou peut-être que vous refusez de voir, pour certains, qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas. Et il y en a le valet de bâton. Ouais, vous êtes en train d'envisager autre chose, les Capricornes, mais vous réfléchissez à mon avis. Je pense que vous réfléchissez. Vous attendez peut-être le bon moment ici pour agir. Mais il y a quelque chose ici que vous essayez de faire. Vous attendez peut-être un message, une offre, une proposition, pourquoi pas. Ouais. On a peut-être envie ici de reprendre une nouvelle direction, un nouveau projet. On a la lune, il y a de la peur. Il y a des choses cachées aussi, hein. On a besoin de faire confiance à son intuition. Vous avez peut-être envie aussi d'aller vers quelqu'un ou d'envoyer un message, de communiquer peut-être, mais vous avez peut-être peur. Vous avez peut-être peur. Pourquoi pas? Là, il va falloir écouter votre cœur hein, pour prendre cette décision. Hein. Là, on n'écoute pas le mental, on n'écoute pas les autres. C'est vous qui allez décider hein, de ce que vous voulez faire de votre vie, hein, de ce que vous voulez mettre en place. Hein. C'est vous, c'est pas les autres hein, qui prennent des décisions pour vous. Hein. Parce que les jugements autour, ça peut perturber l'esprit, justement. Et on voit bien ici qu'avec ce 2 de bâton que vous avez envie d'aller vers autre chose. Voilà, ça peut être en lien avec une relation, ça peut être en lien avec une nouvelle rencontre, ça peut être en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. On a l'amour, mais l'amour pour soi, l'amour pour quelqu'un. On a peut-être envie de retrouver de l'amour aussi. Oh, oui, on doute. C'est nébuleux. On aimerait bien voir la lumière apparaître, faire la lumière sur quelque chose. Les Capricornes.
on cherche de la stabilité. Il y a quelque chose qui bloque, hein, qui vous bloque. Je pense que c'est vos peurs qui vous bloquent, votre manque de confiance. On a envie d'aller vers autre chose avec les cigognes. On a peut-être envie de se diriger vers autre chose aussi. Ouais. On a l'étoile qui nous guide. On a l'espoir. Il y a quelque chose... Ah, c'est conflictuel derrière en plus, hein. Et il y a une envie de prendre une décision, mais je pense qu'il va falloir dépasser vos peurs, vos craintes. On a envie de jeter l'encre ailleurs peut-être, partir, pourquoi pas. Alors, le 2, de toute façon, c'est quand on est confronté à un choix, ou à une collaboration, un engagement, une décision. Alors, il y en a trop. Le thérapeute. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Vous avez peut-être besoin de vous faire aider par un thérapeute, quelqu'un qui est dans ces corps de métier-là. Ouais, pourquoi pas, hein, peut-être des personnes qui ont envie de se lancer dans tout ce qui est le monde spirituel, le monde holistique. Toutes les personnes qui soignent aussi avec des dons qu'ils ont reçus de leurs ancêtres, pourquoi pas. Et on a les cycles, c'est peut-être le moment. Tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Alors ouais, si c'est pas quelque chose, ça peut être, je vous ai dit, hein, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Si c'est pas avec une relation, hein, ça peut être quelque chose qui nourrit votre âme aussi, qui fait palpiter votre cœur. On vous invite ici à y aller, hein, à aller dans cette, je crois qu'on vous guide vers ça. Hein. Donc peut-être que c'est un conflit mental hein, ici, hein. C'est vous qui avez peur, hein, je pense. Vous avez peur de vous engager. Vous avez peur de vous mentir à vous-même. Ok, on poursuit avec les Verseaux. Nos amis les Verseaux, période du 27 octobre au 2 novembre 2025. Je laisse la vie s'écouler. Je peux profiter de l'instant présent, cesser de ruminer et de me projeter. Je vis sans conflit intérieur, dans le lit d'une seule rivière, tantôt calme, tantôt trouble, mais je me sens en sécurité. J'ai confiance et je me laisse porter en sachant que l'avenir est devant moi. Alors vous allez en mode, je me laisse surfer sur la vague. On verra bien où le vent m'emmène. Je ne vais pas me prendre la tête. Je suis là, et bien pour l'instant je vais faire avec. Et puis on verra bien avec le temps ce qui se passera. Hein. Je profite de l'instant présent. Ça ne sert à rien de ruminer, procrastiner, de trop vouloir regarder le futur. C'est là, maintenant. Eh ouais. On est en train ici de peaufiner quelque chose. Le valet de denier. Ah, peut-être que certains attendent de recevoir une proposition, hein, finalement. Ouais, pour pouvoir prendre un nouveau chemin, je pense. Les Verseaux, certains Verseaux. Il y en a, ils ont... Alors, pourquoi pas une proposition qui vient à vous, hein, ça se pourrait, hein, qui vous permette ici, justement, en mode cavalier... de pouvoir passer à l'action, d'aller vers autre chose, quelque chose qui va plutôt être passionnant pour vous. Hein. Mais peut-être que ça va vous demander de l'apprentissage, de réapprendre, de faire autrement, de la méthodicité, des formations, pourquoi pas. On a envie de ça de toute façon. On a peut-être envie d'aller dans un nouveau domaine, dans un nouveau travail, dans un nouveau secteur. Alors certains peut-être attendent. C'est pour ça que vous laissez la vie s'écouler. Vous faites, comment je dirais ça?
Vous faites preuve de patience. Vous n'êtes pas stressé. Voilà. Je sais que les choses, elles vont finir par arriver de toute façon. Donc, ah ben oui, on a le monde. Donc, on voit hein, que vous cherchez à vous accomplir. Vous cherchez à aller réussir autre chose. Quelque chose qui vous réussirait mieux aussi, hein, je pense. Donc, vous attendez peut-être un message ou le message va venir à vous, là. Je vous le souhaite, en tout cas. Il pourrait y avoir, hein, justement, une bonne nouvelle. Alors, les masques. Ouais, à un moment donné, je pense que vous vous êtes voilé la face. On a l'ours. Il y a de la volonté et de la détermination. Il y a de l'expérience, tout ça, avec tout ça quand même. Hein. C'est bizarre, hein, j'ai un message ici pour quelqu'un. C'est comme si vous aviez donné vos compétences pas aux bonnes personnes. Bon, c'est peut-être un peu... alors, je dirais pas illusionné par rapport aux professionnels. Je pense que c'est des personnes autour de vous qui ne vous correspondent pas aussi dans le monde professionnel. Et je pense que vous vous en rendez compte. Ça vous empêche peut-être de vous épanouir dans votre boulot. Hein. Ouais, vous allez vous offrir une autre possibilité, je pense. Et encore une fois, hein, il pourrait y avoir une proposition ici. Alors, il y a pu y avoir du stress, de l'angoisse, de la fatigue, de l'énervement. Ça fait peut-être un moment aussi que ça dure et puis que ça grignote, ça grignote, ça grignote. Et puis là, je pense que il y en avait un petit peu marre. Alors vous êtes peut-être resté caché dans votre grotte à un moment donné, puis vous aviez peut-être pas montré tout ça. Mais là, je pense que vous allez soit arrêter de vous voiler la face, ou soit vous vous rendez compte aussi que toutes les personnes autour de vous, elles vous ont peut-être à un moment donné pas du tout favorisé. Hein. Et il pourrait y avoir l'appui d'une personne compétente ici, quelqu'un qui a déjà un certain statut et quelqu'un qui a déjà un pouvoir, de la reconnaissance, pourquoi pas, qui viennent vous aider aussi, les Verseaux. Mais le courage et la force, c'est vous hein, aussi. Hein. Eh ben dis donc, on a les miracles pour vous. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Et on vous invite ici à laisser parler l'enfant intérieur aussi. Et faites preuve de bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Les mots d'amour, c'est pour vous aussi. Hein. Voilà les Verseaux. On va terminer et clôturer cette guidance avec nos amis les Poissons. Pour la période du 27 octobre au 2 novembre 2025. Pour les Poissons. Alors, je suis, donc tu es. Je regarde les personnes autour de moi. Elles sont l'écho de ma propre identité. Suis-je entouré de personnes respectueuses et authentiques ou fausses et hypocrites? Ah, ou les Poissons, ok, elles sont l'écho de ma propre identité. Alors si vous avez, on a un petit peu l'effet miroir pour vous là. Suis-je entouré de personnes respectueuses et authentiques ou fausses et hypocrites? Qu'est-ce que vous avez autour de vous qui vous entoure et qui vous ramène peut-être à ce côté miroir, l'ego, qui vous empêche peut-être de vous remettre en question, pourquoi pas. Alors, des fois c'est le jugement qu'on porte aux autres, c'est un petit peu notre état d'être face à des choses qu'on n'accepte pas, qu'on n'arrive pas à dépasser aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, ça va bouger pour les Poissons. Ça va bouger, ça va bouger.
On va reprendre un petit peu les rênes de sa vie pour les poissons. On sera plus dans la retenue, j'ai l'impression ici, avec ce 4 de denier. On n'a plus envie, on a envie d'avancer. On a envie de s'ouvrir cette fois-ci. Je pense qu'ici, on va changer un petit peu d'état d'être. On a envie de ça, on a envie de se sentir libre, on a envie de rééquilibrer notre vie, nos priorités, peut-être qu'on va fixer certaines priorités maintenant aussi, par rapport au monde qui nous entoure, notre vie personnelle et notre travail, pourquoi pas. Donc, je pense qu'on va arrêter de voir les choses tout en noir ici ou en blanc, et puis on va plutôt se focaliser sur ce qui pourrait ici être plus enrichissant pour nous. On va aller voir avec. Il y en a qui vont peut-être travailler sur le côté yin et yang aussi, hein, le côté masculin-féminin, l'équilibre. Ça me parle d'équilibre, le noir et le blanc, l'un va pas sans l'autre. Hein. On accepte ces parts d'ombre par rapport à la lumière qu'on dégage aussi. Donc, il y a une belle énergie de détermination. On regarde ses priorités. C'est quoi vos priorités? C'est quoi l'essentiel pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qui est le plus important? Il y a quelque chose qui vous a stressé, qui vous a fatigué de toute façon ici. Peut-être qu'il y en a ici qui ont abusé aussi de votre temps, de votre gentillesse. On a envie de retrouver l'enfant intérieur, on a envie de s'émerveiller, on a envie de voir autre chose, on a envie de nouveautés. Et oui, et c'est pour ça qu'on va couper. On va couper. Alors, cette semaine, j'ai l'impression qu'on va se mettre en mode congé un petit peu, les poissons. Par rapport ici, peut-être avec une structure. Alors, ça peut représenter des bâtiments, un organisme, une entreprise, une grosse société, pourquoi pas. J'ai l'impression ici qu'on va couper un petit peu. On va couper, on va laisser, on va s'épanouir sur autre chose. De toute façon, il y a quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a demandé beaucoup de travail peut-être aussi. Hein. Donc, je pense qu'ici, vous allez couper un petit peu. Ouais, on voit que vous avez su surmonter beaucoup de choses ici. Hein. La solution, c'est d'avoir coupé justement, rompu ici, pour vous reposer. Hein. Donc, ouais, ici, il pourrait y avoir aussi une récolte. Une réponse aussi par rapport à un organisme. Il y en a qui ont peut-être eu des difficultés avec un enfant aussi. Hein. On voit qu'il y a eu de la fatigue et du stress ici. Mais je pense que vous allez rompre avec ça. Vous allez peut-être rompre avec ça. Le message conseil avec l'oracle des licornes. Ah, l'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Et oui, parce que vous osez passer à l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. C'est ça aussi un petit peu la carte de l'enfant intérieur. Ça me parle de ça, hein, des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. L'insouciance, l'enfant intérieur, la joie, le bonheur, de découvrir, de faire des nouvelles choses aussi. Voilà pour les poissons. Ben écoutez, j'espère que tous ces messages auront résonné pour vous, tous les signes que j'ai pu ici faire. Et puis moi je vous invite à liker, à partager, à commenter et à prendre soin de vous surtout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.